Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente Un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus. Bienvenue chers amis téléspectateurs jardiniers. Aujourd'hui, nous avons de nouveau le plaisir, la joie de vous recevoir ici, mais nous aussi, nous sommes reçus chez vous. Merci de cet accueil chaleureux. Et en parlant d'accueil chaleureux, nous recevons Williams Cédric. Merci Williams d'être parmi nous. Merci. C'est toujours un plaisir partagé, je présume, de discuter, de raisonner, de témoigner autour de la parole de Dieu. Et nous le faisons avec joie. Aujourd'hui, une question de témoignage. Devenir chrétien, c'est pas toujours évident. On a un passé avec qui il faut peut-être se réconcilier pour aborder sa vie chrétienne et vivre son présent pour apprécier son avenir. C'est tout un programme. Être chrétien, jeune, c'est pas toujours évident pour certains, mais c'est une belle expérience, un beau témoignage, un beau parcours de vie. Et je crois que ce parcours de vie peut encourager, réconforter ceux qui parfois peuvent avoir tendance à se décourager en disant « mais c'est pas toujours évident ». Aujourd'hui, nous allons, avant de commencer ce moment de témoignage, nous allons invoquer la présence de Dieu dans ce jardin. Avec William? Oui. Prions. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ce moment de partage et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Être jeune, un défi rempli de conflits intérieurs en termes d'identité. Est-ce que ça a été facile de changer de vie? Déjà, il n'y a rien qui est facile lorsqu'on essaie de notre propres efforts vouloir changer. Et la beauté dans le christianisme, c'est de voir que Dieu initie le processus de changement dans notre vie. Donc, quand je suis devenu chrétien, c'est pas pour blâmer vraiment le début de ma marche chrétienne, mais de voir que la plupart des personnes que j'étais entouré, c'était beaucoup plus des règles. Oui, vous devez faire ça, tu n'as pas fait ça, vous devez faire ceci. Et parfois, vous pensez que c'est justement ça, le christianisme. Donc, ça amène à un point où vous voyez la vie comme le salut par les œuvres. Et vous devenez quelqu'un qui juge des autres. Vous devenez quelqu'un qui pense que vous êtes supérieur parce que telle personne ne pêche pas comme vous. Alors, ça, c'était mes premières années dans le christianisme. Et jusqu'à ce que, vous voyez, on peut venir, premièrement, pour Jésus, mais finalement, ce n'est pas Jésus, c'est les autres personnes qui sont devant nous, qui prennent la place de Jésus. C'est un peu comme Zachée. Exact. Il y a tellement la foule. De ton sycomore. Voilà, il a fallu que je monte sur un arbre pour voir Jésus. Vous voyez? Donc, tellement il y a la foule qui m'empêche de voir Jésus-Christ. Et dans cette foule, ce n'est que, vous voyez, le type de Christ. Chacun propose sa façon de voir Dieu jusqu'à ce que je monte sur un arbre pour voir Jésus-Christ. Ce que je dis, en principe, que Jésus-Christ m'attire à lui. C'est quand j'arrive à cette rencontre avec lui que maintenant ma façon de voir les choses change radicalement. Je dis, waouh! Dans les premières années, je n'avais rien compris. Pas que il y avait les notions, mais la personne même qui fait le changement, je n'avais rien compris. Donc il y a un changement de perception des choses de la vie, un changement de mentalité, on peut dire. Effectivement, parce que quand on rencontre Jésus-Christ, les choses que je voyais comme un fardeau, comme des règles, parfois, moi je suis venu du monde, comme on dit dans l'expression chrétienne, donc parfois on dit on vient de Babylone. Mais vous pouvez sortir de Babylone, mais Babylone doit sortir en vous. Et ce n'est pas un processus qui se fait instantanément. Il n'y a pas de sanctification instantanée. Que personne ne vous dise qu'il n'y a pas. Jésus-Christ l'a dit dans Luc chapitre 5, lorsqu'il parle de personne ne met un vin dans un autre. Vous voyez, il dit
Et je vais lire avec vous pour que ça fasse son sens, parce que dans la 8 secondes, on ne voit pas ce verset qui fait la différence. Mais dans la Darby, qui est proche de la King James et aussi proche du texte original, il y a ce point-là. Donc c'est bien d'avoir plusieurs Bibles alors pour voir, parce que quand on étudie, on doit comparer les textes pour voir tout ça. On a une application Venez et Raisonnons qui est gratuite. Vous allez voir la signification dans le grec et dans l'hébreu. Et dans Luc chapitre 5, le verset 36 à 39, Jésus dit, il leur dit aussi une parabole. Personne ne met un morceau d'un habit neuf à un vieil habit. Autrement, il déchirera quoi? Le neuf, n'est-ce pas? Aussi, la pièce du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met un vin nouveau dans un vieil outre. Autrement, le vin nouveau rompra quoi? Les outres. Il se répandra et les outres seront perdues. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves. Et tous les deux se conservent. Comprenez bien le langage, il n'y a personne qui ait bu du vieux et qui veuille aussitôt du nouveau, car il dit le vieux est meilleur. En d'autres termes, je viens dans la marche chrétienne, j'avais le vieux vin avant. Et vous voyez? Alors, est-ce que je vais apprécier le nouveau vin directement? On dira pour nos amis qu'il ne s'agit pas... Non, ce n'est pas le vin fermenté. Il parlait de style de vie. Donc, les choses que j'ai aimées dans le monde... C'est une métaphore, en fait. Que Jésus utilise, comme il l'a toujours fait dans les paraboles. Donc, il n'y a personne qui a bu du vieux et qui veulent à tout prix le nouveau. Parce qu'il est rassasié, il est plein. Voilà, il est habitué à quelque chose. Il dit aussitôt, le mot aussitôt, pour montrer que la personne changera, mais pas maintenant. Progressivement. Donc, certaines habitudes que j'avais n'ont pas changé. Ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, ce qui fait que, arrivé à ce point, j'ai compris vraiment la véritable sanctification, parce que parfois, les gens tombent dans le découragement quand ils sont tombés une fois. Et parce qu'ils sont jugés aussi. Oui, mais c'est ça le comble dans le christianisme. C'est les gens qui ont pris la place de Dieu. Parce que on dit le Père a remis tout jugement au Fils. Mais il y a les gens qui ont pris la place de Jésus dans l'Église, qui vous jugent et connaissent même vos intentions. Pourquoi Dieu ne nous donne pas la possibilité de juger? Parce qu'on ne connaît pas l'intention de la personne. Lorsque je mets déjà dans ma bouche un jugement avec quelqu'un, je suis en train de penser que je prends la place de Dieu. Je ne connais pas pourquoi la personne a fait telle chose. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un est tombé, ou quelqu'un tombe, la personne ne doit pas se décourager. Alors, on va clarifier le mot tomber, qui est aussi une métaphore. Quand on atteint le fond, quand on n'a plus de ressources et qu'on... quand on a fauté, quand on a péché. Quand on a péché... Généralement, le péché, au niveau des chrétiens, est beaucoup associé à l'adultère. On a l'impression que c'est le péché par excellence, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Ça, c'est encore une grave erreur, parce que nous pensons que nous nous plaçons comme des juges en pensant que tel péché est plus grave que l'autre. C'est pourquoi on condamne tout le monde, parce qu'ils pêchent différemment que nous. Parce que comme moi j'ai un petit péché, la personne... Vous savez que dans la Bible, Dieu hait les orgueilleux. Il ne dit pas qu'il hait les fornicateurs, par exemple. Pourtant, la fornication, c'est un péché. Le mensonge, c'est un péché. Mais il hait les orgueilleux. Combien de fois on a exclu quelqu'un d'une église parce qu'il est orgueilleux? Mais on va exclure les jeunes qui sont tombés enceintes, tout ça, vous voyez un peu? Parce qu'on a une approche, on ne voit pas les choses comme Dieu. Pourtant, l'orgueil est plus dangereux que la... Vous comprenez? Et c'est le contraire de l'amour agapé, ça. Effectivement. Donc, le péché est péché devant Dieu. C'est lui qui peut, parce que c'est lui qui a payé le prix, c'est le seul qui peut te dire ce péché est grave que l'autre. Moi, je n'ai pas ce droit, puisque je ne connais même pas l'intention de la personne. Et ces personnes qui sont tombées, si réellement je suis sauvé par la grâce de Dieu, vous savez comment ça va se démontrer? La façon que je comprends le pécheur. La façon que je viens chercher celui qui est tombé. Mais si je me mets distance, si vous avez péché, et que je décide, parce qu'elle a péché, je ne lui parle plus, regarde sa vie, ça montre que je n'ai pas commencé ma marche chrétienne. Mais si c'est Dieu qui m'a permis de ne pas pécher, je serai plus proche de toi, parce que je dis, Seigneur, tu m'as fait grâce, alors aide-moi aussi à lui donner la peau. C'est là où on voit réellement. On n'est pas vu dans Luc chapitre 15, les pharisiens étaient toujours
distants. Quand dans Luc 15, quand on parle des gens de mauvaise vie qui mangeaient, et qui parlaient, quand Jésus prêchait, il était proche de Jésus. Il se rapprochait de l'homme le plus saint du monde. Pourtant, les pharisiens nous disent dans Luc chapitre 15, le verset 1er à 2, les pharisiens étaient à distance. Donc, ils étaient distants en disant, ils marchent avec les gens de mauvaise vie. L'homme le plus saint attire les pécheurs. Donc, si vous êtes vraiment quelqu'un qui est vraiment dans la marche de la sainteté, vous devez attirer les pécheurs à vous. Amen, 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 amen. Ok. Et vous avez appris tout ça en travaillant auprès de... C'est déjà une expérience personnelle. D'accord. Parce que ça fait à ce que tout à l'heure, vous disiez le changement de conception, la conception change. Combien de personnes j'ai rencontrées qui ont même des postes, qui postent pasteurs anciens et autres qui ont, d'après les gens qui jugent, qui ont fait des péchés qu'ils m'ont dit et qui étaient dans la culpabilité. Et comment, parce que Dieu m'a permis de comprendre déjà que moi-même je suis un pécheur, et comme c'est lui qui m'a aidé de voir la vie que Dieu a permis à ce moment-là, mon expérience pour les encourager. Il y a quelqu'un qui venait me voir et me dit, je pense que je vais abandonner. C'est fini. J'ai regardé la personne, je lui ai dit, pourquoi tu vas abandonner? Il dit, la lutte est très forte. Je lui ai dit, ok. Allons, prenons un exemple. Si on part dans une rivière, comme il y en a plusieurs à Martinique, et tu vois deux personnes, une personne qui est noyée et qui flotte sur l'eau, une personne qui crie à l'aide, et qui sort, oh, aidez-moi, aidez-moi. Je lui ai posé la question, quelle est l'espérance entre ces deux personnes? La personne qui crie à l'aide ou quelqu'un qui est déjà morte? C'est la personne qui crie à l'aide, n'est-ce pas? Je lui dis, regarde, d'après la Bible, celui qui lutte spirituellement est quelqu'un qui veut vivre. Okay. Parce que quelqu'un qui est mort spirituellement ne lutte pas avec le péché. Donc si vous luttez, vous sentez la lutte dans votre chair, c'est parce qu'il y a un combat et ça veut dire que vous êtes encore en vie. Encore. Il y a une étincelle, je suis en vie. La personne m'a regardé avec les yeux comme ça. Là. Je dis, oui, c'est parce qu'il y a encore la vie en toi que tu luttes. Quelqu'un qui est mort spirituellement ne lutte pas. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc la lutte avec le péché, c'est une bonne nouvelle. Mais combien de fois on montre ça comme si c'était une mauvaise nouvelle? Et quel a été en fait ce secret, cet encouragement quotidien de persévérer indépendamment de ce qu'on entend, indépendamment de ce qu'on voit en étant jeune? Parce que je pense que son système de valeurs n'est plus le même. Ses amis ne sont pas toujours les mêmes. Effectivement, parce que dans le marche chrétienne, il y a les gens que vous considérez comme des amis, mais qui sont en principe pas des amis. J'en ai rencontré plusieurs et c'est une bonne chose parce que ça permet de faire la différence. Et le temps a permis de sélectionner. Et aussi, parfois, on me voyait comme quelqu'un d'arrogant parce que ce que les gens pensent, comme on dit en anglais, I don't care. Donc, parce que quand la personne n'est pas mon Dieu, ce que tu peux penser et dire sur ma personne, je continuerai toujours le chemin que Dieu a mis devant moi. Parce que pour moi, il n'y a aucune personne qui peut me faire obstacle si Dieu ne permet pas. Amen, amen. Donc quand j'ai déjà cette pensée, il n'y a rien que vous allez faire pour m'empêcher. Donc pour moi, le fait déjà de voir que les gens qui viennent vous juger, qui viennent vous condamner, qui disent des choses, qui parlent de votre vie que vous ne connaissez même pas, que vous ne vous reconnaissez pas, et qui vous décrivent comme une personne. Et finalement, si vous écoutez là, comme la femme adultère dans Jean chapitre 8, regardez comment ils ont fait avec Jésus. Ils venaient piéger Jésus-Christ. Est-ce qu'on commet l'adultère tout seul? Ben non. Non, ils ont mené que la femme. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là pour voir la femme là? C'est aussi les adultères. Et on voit comment Jésus-Christ écrit au sol. Et ces messieurs disent, qu'est-ce que tu penses de ça? Pour piéger Jésus. Et Jésus leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché, comprenez bien le langage, lui jette la première pierre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui. Et Jésus dit à la femme, où sont ceux qui te condamnent? Je ne te condamne pas non plus. Va, ne pêche plus. Vous savez ce qu'il a produit à cette femme-là? Le fait qu'elle était dans l'erreur, il est venu lui faire confiance malgré qu'elle est tombée. Ça produit en elle une vie meilleure. Et lorsque on est vraiment converti, notre but, c'est de produire la vie en d'autres personnes, pas la mort, le découragement.
Lorsqu'on voit quelqu'un qui est dans une situation désastreuse, nous devons plutôt sortir les mots d'encouragement, être proche de la personne. Je vous dis, j'en ai rencontré rare. Et c'est beaucoup de personnes qui professent le nom de Jésus, qui professent avoir un poste, tout ça, j'en ai rencontré rare qui produisent l'encouragement. Et quand j'ai vu ce passage, j'ai dit, voilà ce que Jésus-Christ pense de moi. Au lieu de... Il me dit, il me tend la main. Il me tend la main. Et qu'est-ce qui arrive lorsque vous êtes dans l'erreur ou dans une faute et quelqu'un vient dire, malgré cela, je crois en toi. Qu'est-ce que ça produit dans votre cœur? De l'encouragement. De l'encouragement. Et c'est comme ça que Dieu nous voit. Donc nous devons éteindre la voix de ceux qui parlent. Écoutez seulement la voix de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Mon enfant, je ne te condamne pas non plus. Va, ne pêche plus. Et qu'est-ce qui a motivé ce désir de pouvoir être un étudiant de la parole de Dieu, un formateur de la parole de Dieu? De ce que je comprends, c'est pas seulement recevoir, mais c'est aussi former, partager et répandre ce partage-là. Oui, je suis de ceux qui croient qu'on ne doit pas dépendre d'un homme. Parce que pour moi, un chrétien n'est pas supposé dépendre d'un pasteur, dépendre de quiconque, peu importe votre titre. Donc on parle ici de dépendance spirituelle, affective, d'accord. Je dois dépendre que de Jésus. Le christianisme, c'est pas Jésus, c'est pas le pasteur. Vous comprenez, c'est le véritable pasteur à qui nous devons défendre. Et puis, j'ai vu des chrétiens dépendre des hommes au point où tout ce qu'on leur pose comme question, toujours le pasteur a dit, tel ancien a dit. Je dis, mais à quel moment vous allez penser par vous-même? Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, parce que j'étais réticent au christianisme à cause des gens qui étaient incapables de répondre eux-mêmes. Dans 1 Pierre 3, verset 15, qui dit « Sanctifie dans ton cœur Jésus-Christ, étant toujours prêt à répondre avec douceur devant quiconque te demande l'espérance qui est en toi. » Combien de personnes répondent? Alors, ils passent 20 ans, 30 ans de christianisme, ils ne sont jamais remis en question. Et quand un jour, quelqu'un vient avec une chose différente, soit ils sont perdus, soit ils vous traitent de n'importe quel nom, parce qu'ils ne sont jamais remis en question. Alors, et parfois ça paraîtrait arrogant, il y a même des gens qui nous ont condamnés. Pourquoi vous voulez rendre les gens indépendants? Mais ils doivent dépendre de qui? C'est pourquoi on crée la religiosité. On crée les gens qui viennent à l'église, mais ne savent pas. Par routine. Et c'est pourquoi dans ce désir que moi-même, j'ai expérimenté le fait de vouloir dépendre que de Jésus uniquement. Je m'aimerais que les gens aient cette liberté-là. Moi, aujourd'hui, quand je parle, je ne suis pas obligé d'aller tout le temps à l'église. Il y a le moment où je dois passer mon temps avec Dieu dans la nature. C'est pas comme si il ne faut pas que je sois obligé d'être... Vous voyez, ce qui fait qu'on est dans la religion, on a besoin de tous ces rituels-là pour nous sentir en sécurité. Moi, j'ai besoin de Jésus-Christ pour être en sécurité. Et c'est pourquoi moi aussi, dans cette volonté, c'est de permettre aux gens, pas seulement qu'ils me suivent, parce que l'évangélisation que Dieu nous demande de faire, c'est de rendre les gens être des disciples. Il dit, allez, faites des nations de disciples. Aller n'est pas impératif dans le grec, mais c'est faire des disciples qui est impératif. Donc, quand on fait des disciples, ils ne dépendent plus de vous, ils dépendent des disciples de Jésus-Christ. Et à ce moment, ils prennent leur envol spirituellement. Mais parfois, les gens viennent, ils dépendent de quelqu'un. Ils sont dans une prison, en fait. Oui, on les a baptisés à cause de ce qu'ils appellent un effort d'évangélisation. On a manipulé la musique, manipulé des personnes, la peur, et puis on a donné leur vie à Jésus-Christ. Quelques temps plus tard, ils sortent de l'église. On n'a jamais fait de disciples, on a fait des membres d'église. Jésus ne veut pas qu'on fasse des membres, il veut qu'on fasse des disciples. Des disciples capables de raisonner, capables de témoigner, de défendre leur foi eux-mêmes et d'aller eux-mêmes aussi faire l'œuvre de Dieu. Parce que moi, je dis à des personnes, moi, j'ai pas peur que quand je donne des présentations, je donne mes documents à tout le monde gratuitement. Parce que j'ai pas peur que quelqu'un devienne meilleur que moi. Vous savez pourquoi? Parce que ma valeur ne dépend pas de ça, de ce que je fais. Donc, si on me dit aujourd'hui, tu ne feras plus ça, ma valeur, c'est dans le sacrifice de Jésus, qui n'est pas dans ce que je fais. Mais il y a beaucoup de personnes qui tombent en dépression, d'ailleurs, quand ils n'ont plus une responsabilité spirituelle, quand ils n'ont plus une activité, et leur identité s'en trouve entachée, malmenée, parce qu'ils ont une mauvaise perception de cela. Bien. Un cœur à cœur, où je vais interroger le cœur de Williams. Alors, je suppose qu'un bel homme
comme Williams a certainement eu à rencontrer des prétendantes sur sa route pour dire mais William, il faut que tu fondes une famille. Arrivé à un certain âge, surtout dans les églises, il y a des moments où beaucoup interpellent les jeunes en leur disant c'est le moment de te marier, c'est le moment de te caser, il y a un âge pour se marier, c'est respectueux, etc. Quels sont les critères pour rencontrer quelqu'un selon le plan de Dieu, en partage du cœur avec nous, sans réfléchir, nous dire ça avec le cœur? Oui, moi je suis pas né dans une famille chrétienne, donc je viens avec une conception des relations totalement différentes. Dans le monde, quand on rencontre une personne, directement c'est physique et autres. Mais quand je suis devenu chrétien, ça a pris un processus pour que ça se change. Donc là, on a changé du beau gosse tombeur à celui qui a voulu rentrer dans le plan de Jésus. Si on peut le dire, mais moi je n'ai jamais toujours fonctionné comme quelqu'un qui veut faire tomber des personnes. Parfois on peut attribuer, mais moi j'ai toujours été, je suis quelqu'un de très solitaire. Donc, mais parfois, je parle avec des personnes, on dit tu veux charmer, mais moi je ne sais pas ça qui est dans ma tête. Bon, comme c'est un livre dans mes pensées, bon, voilà. Mais donc, quand je suis arrivé à ce point, moi je pensais que parce qu'on voit une fille à l'église, ça veut dire que c'est une personne à épouser. Moi je pensais ça. Je me suis mis dans des relations avec des personnes et que finalement, en tout cas, quand je ne suis pas marié, si je ne me suis pas marié dans cette époque, ça c'est une bénédiction de Dieu. Parce que, pas que les personnes sont mauvaises, mais la personne n'a pas encore atteint la maturité qu'il faut. La maturité spirituelle. Voilà. Et moi aussi, je n'étais pas prêt dans cette période. Donc, imagine deux personnes immatures dans ce domaine. Parce qu'on peut enseigner, on peut faire ceci, mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, surtout dans les trucs de cœur. Il n'y a que Dieu qui peut nous instruire là-dessus. Donc, ça a pris le temps, en rencontrant les différentes personnes dans la vie, j'ai compris ce que je ne veux pas chez une personne. Ça, c'est une bonne chose. Effectivement. D'accord. J'ai rencontré des personnes très insécures au point que ça devient une maladie. Dépendante affective. J'ai rencontré des personnes qui, dans leur façon, peut-être vous rencontrez une personne qui passe le temps à parler mal des autres, vous dénigrez les autres personnes en votre présence. C'est quelque chose que je n'avais pas pris en compte aussi. J'ai rencontré des personnes qui sont là, dans le christianisme, mais leurs objectifs, c'est seulement, vous voyez, un club. Voilà, un club social. Okay. Donc, ils ne comprennent pas leur identité, ils ne comprennent pas leur mission. Donc, dans cette différence d'échec, je ne vois pas ça comme une chose négative parce que ça m'a permis de savoir ce que je ne veux pas retrouver à la femme que je vais épouser. Donc, avant d'arriver au point que je rencontre la personne que je vais épouser, il a fallu que je passe par différentes situations, différentes phases de ma vie et que je trouve ça instructif. Heureusement que mon cœur n'était pas endurci pour foncer. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi je me plains pas de ça parce que c'est quelque chose que j'ai appris. Mais si je me plaignais de ça pour dire je mets la faute sur les personnes, voilà ça, ce que je n'avais rien compris. Mais je trouve ça comme une bénédiction. Vous comprenez? Et ça fait de moi, je ne suis pas parfait, mais ça fait de moi quelqu'un de meilleur qu'avant. Absolument. Et meilleur pour qui? Pour la personne que je vais épouser. D'accord. Vous voulez être la meilleure personne que cette rencontre pourra... Que cette rencontre va, oui. Okay. C'est ça le but, parce que moi, je ne vais pas dans une relation parce que je cherche, il faut qu'elle soit comme ça. Moi, d'abord, comment je peux être un meilleur mari? Qu'est-ce que je peux offrir? L'offre et la demande, c'est qu'est-ce que j'offre, moi? Qu'est-ce que moi, je vais apporter à cette personne? Est-ce que j'ai compris d'abord mon rôle de souverain sacrificateur? Est-ce que j'ai compris qu'il faut l'équilibre mental et spirituel? Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de filles qui n'ont pas une bonne relation avec le père. Ça aide et ça influence beaucoup les relations. Effectivement, l'insécurité, la façon que la personne se perçoit. Le dénigrement qui ne pouvait aussi, pas sortir ça avec leurs propres cheveux, qui avait des trucs qu'il fallait... Vous voyez, moi, je sais aujourd'hui que je ne peux jamais m'intéresser à avec le temps, je sais que je ne peux jamais. C'est quand je vois des gens, une personne d'une manière artificielle,
je sais déjà que ce n'est pas ce que je veux dans ma vie. Je veux quelqu'un qui s'accepte comme une créature de Dieu. Et je peux vous dire que l'un des pièges dans des relations, c'est lorsque vous vous mettez avec quelqu'un qui ne connaît pas son identité en Jésus-Christ. Ce n'est pas juste une chose intellectuelle, mais c'est une chose que vous voyez sur la personne. Donc, comment je vais être une meilleure personne pour être une bénédiction pour la femme que je vais épouser? Et ça a pris tout un processus. Pour que je ne suis pas encore arrivé là où je dois être, mais je remercie, je ne suis pas là où j'étais. Oui. Ok, beaucoup de jeunes, je pense, seront encouragés parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites et une fois marié, on est marié pour toujours et on ne peut plus faire marche arrière. Il ne faut pas faire la précipitation. C'est difficile. La précipitation nous conduit à bien des détresses qui parfois sont engendrées avec nos enfants. On transmet ce patrimoine-là. Parce qu'on ne prend pas le temps de connaître la personne. Ce n'est pas dit que nécessairement que vous allez vous figer sur le passé de la personne, parce que chacun d'entre nous, on a un passé. Et comme on disait souvent tout à l'heure, le passé n'est qu'une référence, mais pas une résidence dans notre vie. Donc, chaque personne a un passé. Est-ce que la personne a compris est-ce qu'elle a compris que son passé n'est pas une bonne chose? Est-ce qu'elle a pris notre direction, comme on dit, répandre? Vous comprenez? Là, si la personne a pris conscience que ma vie que je vis avant n'est pas bonne, maintenant je vis une nouvelle vie, je peux me mettre avec la personne. Mais est-ce qu'en quelque part, c'est pas aussi entrer dans une sorte de campagne d'évangélisation avec cette personne en l'accompagnant dans sa démarche Non, parce que c'est pas à nous de convertir les personnes. C'est le Saint-Esprit qui doit convertir les personnes. Ok. Deux personnes se mettent, elles ne sont pas encore parfaites, mais elles sont perfectibles. Mais il faut la base. Donc si quelqu'un ne peut pas prendre n'a pas sa vie en main avec Jésus-Christ, vous allez... C'est pourquoi les sentiments, je n'aime pas trop quand on fait appel aux sentiments dans une relation. Les sentiments, c'est bien, c'est comme un ingrédient, mais ce n'est pas la base d'une relation. Mais ce qu'on aime dire, c'est que les sentiments, ce sont des sens qui mentent. Voilà. C'est pourquoi ils disent souvent qu'ils sont tombés amoureux. On ne tombe pas d'amour. Voilà. On reste debout quand on est amoureux. Et on reste debout avec la tête. C'est pourquoi la femme que je vais épouser, c'est avec la tête d'abord. Le sentiment, c'est un ingrédient, mais est-ce que cette personne est une aide pour moi? Est-ce que les évidences m'ont montré que c'est une aide pour moi? Oui. Est-ce que la personne m'aide dans le sens à être meilleur? Est-ce que la personne m'aide à ce que mon amour pour Jésus-Christ augmente chaque jour? Vous voyez? Ça, c'est très important. J'avais fait une présentation une fois avec des jeunes. Comment ruiner sa vie, les relations amoureuses? Ah ouais? C'est sur YouTube. Comment ruiner sa vie, les relations amoureuses. Et avec ça, les gens étaient choqués. Moi-même, c'est parce que ça m'a pris le temps pour comprendre que si je fais les mauvais choix dès le début... On peut ruiner sa vie. On peut ruiner. Mais si on a fait un mauvais choix dans l'ignorance, Dieu peut restaurer. C'est aussi la bonne nouvelle. On fait un mauvais choix en pleine conscience? En pleine conscience, Dieu peut toujours, si on vient avec la repentance. Pas mal ça. Même quand on fait un mauvais choix en pleine conscience, Dieu peut venir nous changer si on est en repentance. Effectivement. Excellent. Sincère. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à cette repentance. Effectivement. À ne pas être dans ce déni. Et qu'est-ce que... Alors, on arrive doucement à la fin de ce partage. Quel conseil prodiguer à certains qui papillonnent, tâtonnent, sans se connaître, mais sans connaître leurs valeurs, et vont parfois vers d'autres sources, vont parfois vers d'autres pâturages pour butiner? Quelle piste pour être une personne mieux équilibrée, à l'écoute de Dieu? Est-ce qu'il faut forcément chercher quelqu'un? Parce que c'est la problématique qui est souvent confrontée dans toutes les communautés de personnes qui sont à la recherche, comme si ça devenait vital, comme si on devait être quelqu'un, que si on avait quelqu'un à côté de soi. Et ça devient même une pathologie spirituelle, je trouve. Effectivement, parce que les gens se soucient des petites choses. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Lorsqu'on s'investit dedans,
Dieu va vous interrompre pour amener quelqu'un dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de chercher. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, car c'est un don de Dieu. Et comment Dieu il peut nous interrompre? Enfin, Comme Adam on sait et que Ève. Dieu surprend de toute façon. Comme Adam et Ève, il a fallu que c'est Dieu qui a fait réaliser à Adam Son besoin. son besoin. C'est pas Adam qui a créé, vous comprenez? Ok. Nous voulons, on pense qu'on a besoin de telle chose. Maintenant, on est dans une gratification instantanée, on veut ça, on veut ça. Mais Dieu dit non. Cherche premièrement le royaume des cieux Et sa et ta justice, justice. et toutes choses. Et toute chose vous serait donnée. Moi, je pense que si on faisait confiance à ce verset, on ne devait même pas s'inquiéter. Ah ben, c'est le mot de la fin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses nous seront données par-dessus. C'est ce que nous vous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons. Ouvrons notre cœur. Jésus veut certainement encore nous révéler le meilleur. À très bientôt, amis téléspectateurs. Merci, Williams. Merci. Et au plaisir de vous revoir. À bientôt. Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente Un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus.